Voilà pourquoi je m'intéresse aux fêtes celtiques, en gros. Euh, Maintenant aussi, parce que si vous vous renseignez un petit peu, vous verrez que, par exemple, le nom de nos villes, comme Bayeux, c'est tout simplement un vestige du nom de la tribu qui vivait à cet endroit-là, qui s'appelait les Bayocas. Ou alors, à Amiens, c'était les Andiens. À Tours, les Touranes. À Poitiers, les Pitons, etc. Donc, Cahors, les Caducs. Vannes, les Vénèques. Nantes, les Namettes, etc. Et, bon, si on fait le tour, rien que avec une carte de France, et si on a lu un peu les guerres gauloises de Gaulle de Jules César, on va avoir tout ce genre d'informations. Il y a à peu près une centaine de tribus qui sont répertoriées. Euh, donc les fêtes celtiques. Les Celtes respectaient les rythmes, disons, de la nature et surtout les rythmes lunaires. Tout leur calendrier était basé sur la lune pour déterminer le déroulement du temps. C'est pour ça que dans leur calendrier, c'était un calendrier qui était sur 13 mois et non pas sur 12. Bon, après vous avez donc excusez, hein, je suis un peu novice là, donc Pas de souci, pas de souci. Je vais aller chercher quelques petites images pour illustrer le tout. voilà, oui, j'avais prévu aussi certains trucs, faut que je trouve mon machin. Voilà, donc ça c'est pour vous expliquer pourquoi s'intéresser aux Celtes, au-delà des raisons plus personnelles peut-être que chacun aura. Euh, donc pour les druides, il y avait 4 grandes fêtes. Et en tout, sur voilà, la roue des fêtes, moi j'avais un autre truc qui était que je vous ai collé cet après-midi. Bon, bon, là je retrouve rien. Voilà. Donc, voilà. Voilà, tout le monde a pensé à moi, alors moi je vous ai fait un truc beaucoup plus simple, vous allez voir ça. Non, mais on va te laisser parler et je vais illustrer du mieux que je pourrai. Bon, ben, là on va faire plus simple, vu qu'il y a la roue du temps qui est dessinée. Vous pouvez voir sur celui qui vous a posté, Manu, là, il y a la première fête qui est un tiers qui s'appelle Samhain. Et Samhain, en fait, ça va être le nouvel an au niveau des fêtes. Sachant que, donc voilà, moi j'ai fait un beau dessin que je vous ai mis en photo. Vous voyez. Donc Samhain, c'est le nouvel an, c'est le début de l'année et c'est la fin de l'année. Parce que pour les Celtes, tout ce qui commence se finit aussi. C'est toujours, les fêtes sont des moments de passage entre et de transformation d'un temps ou d'un temps à un autre. Donc Samhain, c'est juste après ma bonne. C'est pour eux, c'est le moment où
Et comme les journées commencent à minuit et non pas le matin comme nous, que nous aussi, ça commence à minuit, il faut regarder les heures. Mais voilà. C'est un calendrier lunaire plutôt? Oui, il Ok. commence à la nouvelle lune et il termine à la lune suivante, normalement. Ouais. Donc semaine, ça veut dire, c'est un petit peu la nouvelle, ça correspondrait un petit peu à la nouvelle année? Voilà, pour eux, c'est le début de l'année. C'est le 1er novembre, grosso modo. Ça dépend des années, de la lune, etc. Mais en général, c'est le 1er novembre. On va dire ça comme ça, quoi. Pour D'accord. simplifier les choses. Et ça se montre comment? C'est-à-dire que quels sont les comment est-ce qu'ils s'organisent? Comment est-ce qu'ils fêtent cette fête? Comment, avec du gui, avec des choses comme ça? Oui, 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 oui. Déjà, mais bon, dans la symbolique de la fête, c'est c'est la promesse d'un nouveau soleil parce que c'est le moment où le soleil est en train de baisser et de descendre jusqu'à la prochaine fête qui sera Yule. Et à ce moment-là, à Yule, normalement, le, on arrive au solstice d'hiver, là où la nuit est la plus longue de l'année. Donc là où le soleil est le plus faible. Donc en fait, c'est la fermeture de l'année, on va dire, qui vient après Mabon et Lugnazad, qui était une période de récolte et de comment dire, de mise au point, quoi. Bon, donc pour démarrer l'année, on fait le point de l'année qui vient de passer, donc après les récoltes, et on se concentre sur sur l'année qui va se commencer. Et en même temps, Samhain, c'est aussi la période où on arrête de faire la guerre, on prend du repos avant, en fait, le prochain équinoxe où là, ça sera le début de la reprise des activités guerrières. Donc vous avez 8 fêtes. Donc on va faire tout bêtement le tour vite fait. Samhain qui correspondrait au Nouvel An. Yule qui tourne autour du 21 décembre, qui se passe au solstice d'hiver. Imbolc qui est le 1er février, la fête de lumière. Estara qui correspond à notre Pâques, qui est l'équinoxe de printemps. Beltane qui est la fertilité. Ita qui est la fête du printemps, qui est une des fêtes de la Saint-Jean. Lugnazad, c'est la période vers le 31 juillet, le 1er août, c'est la période qui est le moment où on fait les premières récoltes dans les champs. Et Mabon, qui est l'automne, l'équinoxe d'automne, et qui marque la redescente du soleil vers la période sombre. Voilà, en gros, l'explication de la roue qu'on vous a postée de différentes formes. Alors, Samhain. Pour les cérémonies, elles durent en général à Samhain. Ça commence 3 jours avant le jour de Samhain qui aura été déterminé par rapport au calendrier. Et on continue la fête normalement 3 jours après. C'est ce qu'on appellera la fête des morts, ce qui est aussi la Toussaint chez les catholiques, ou chrétiens du moins. Et c'est un moment où on fait des banquets, etc. Et c'est un moment où pour les Celtes, la période, les frontières entre les différents mondes, c'est-à-dire le monde des morts, le monde des vivants et le royaume des morts, par exemple, où les frontières se diminuent. Donc c'est aussi à ce moment-là qu'il peut y avoir on reprend contact avec ses ancêtres, on leur rend honneur, euh, on prend leçon de leur existence, de leur expérience, de ce qu'ils nous ont communiqué.
Et c'est la période de l'année où les nuits sont les plus longues. Donc, pour eux, pour les Celtes à ce moment-là, c'était la fermeture de l'année et l'ouverture de la prochaine. Bon, ça, je vous l'avais dit. Alors, dans les traditions, à ce moment-là, ils allumaient de grands feux sur les collines. Ils allaient cueillir le gui sacré qui, à ce moment-là, est à des baies, etc. Donc, ils montaient dans les arbres et ils le faisaient tomber dans un linge blanc en disant allié à nœud qui, dans sa tradition, veut dire que le blé se lève. Donc, pour vous expliquer pourquoi, je peux pas trop. À cette période-là, on va manger plus sur les banquets pour honorer les druides. C'est on va manger plutôt de la viande de cochon et c'est aussi l'emblème de la castre des druides. Donc c'est une fête qui est relativement importante pour eux. Voilà pour. Alors à cette période-là, en fait, comment ça pouvait se passer la fête de Samhain? Ben, en fait, à ce moment-là, on éteignait tous les feux de la maison et on mettait une lanterne à l'extérieur de la maison pendant la nuit pour guider les morts et les esprits de nos ancêtres vers la maison, qu'ils puissent nous retrouver facilement. Et à minuit, le soir de Samhain, en fait, les druides rallumaient le feu sacré dans le village pour une cérémonie, et chacun prenait une brèche de ce feu et allait rallumer les feux de la maison, qui étaient en général allumés toute l'année. Et c'est à ce moment-là qu'on essayait de se souvenir des disparus, qu'on disait adieu à l'année qui venait de passer, et qu'en rallumant les feux et plein de chandelles, et là on rallumait beaucoup de lumière à l'intérieur des chandelles, on en remettait une derrière. Et pour guider les morts, c'est de là que cette époque-là, on creusait des citrouilles qu'on sculptait et on mettait une chandelle dedans pour que les ancêtres puissent trouver le chemin et, et des offrandes aussi. On mettait des graines et des verres de lait au cas où, et aussi pour nourrir les petits êtres qui fait gnomes et lutins. Dans la Gaule, pendant cette semaine-là, c'est aussi à cette période-là que les hommes se mettaient des masques, se costumaient pour faire peur et pour effrayer tous les esprits qui donnent aujourd'hui la tradition qu'on appelle Halloween, où on se déguise en, en monstre et on fait peur aux autres. Après, il y a eu d'adaptation et récupération. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, toutes les grandes fêtes qui nous ont été amenées par les catholiques, en gros, ont été en fait reprises de la tradition des Celtes. Parce que ces fêtes-là étaient tellement importantes pour pour les Celtes, qu'il fallait l'inclure dans la religion chrétienne si on voulait. Donc à ces moments de fête, dans la symbolique des chrétiens, en fait, on retrouve certaines symboliques de la religion celtique et de leurs croyances en fonction des cycles. Donc la fête des morts, qui était la fête le moment où les esprits et la frontière elle était la plus basse pour les Celtes, c'était devenu la fête des morts chez les et la fête de la Toussaint chez les catholiques et les chrétiens. Voilà, pour ça, Maine. Alors, à Yule, donc ça c'est le cycle suivant, la lune, c'est-à-dire Yule, c'est le... Oula. Donc c'est le solstice d'hiver. Donc c'est le solstice alors le solstice, c'est le moment où normalement la nuit est la plus longue de l'année et où la journée est la plus courte. Donc on va dire que c'est là que le soleil meurt.
mais en même temps, c'est à partir de ce moment-là qu'il renaît et qu'il va nous ramener doucement vers la saison plus lumineuse, alors que là, on est après Samhain, on est entré dans la saison sombre. Alors, sur Yule, c'est des symboles, ça va être le sapin, ça va être le cerf, donc ça va être le hou avec ses fruits rouges, etc. Et si vous remarquez, le Noël chrétien qui nous a été imposé par les Américains, c'est Yule, avec le Père Noël, son traîneau, les sapins de Noël et les cadeaux. C'est aussi une période où justement chez les Celtes on faisait des cadeaux, mais c'était plus d'aller récupérer une affaire, un objet qui avait appartenu à un de ses ancêtres et à l'offrir à la personne, par exemple au petit-fils ou au fils, en fonction de la personne qui était morte avant. Et donc en fonction de l'âge de l'enfant, il avait à cette période-là, c'est vrai qu'il pouvait récupérer quelque chose d'un des ancêtres qui devait communiquer une leçon ou une énergie. Voilà. Alors à cette période-là, on allume beaucoup de bougies dans la maison parce que le soleil étant mort, il faut l'aider à renaître. Donc comme c'est la période où le soleil va renaître tout de suite après sa mort, vous avez aussi en symbole la bûche, le gui, le sapin, les décorations de nuit, et voilà. Et le règne dans le ciel, en fait, c'est pour représenter un peu le dieu Cernunnos aussi, qui est qui est le dieu des mondes souterrains, de la forêt, de la renaissance justement de la nature, etc., etc. Donc, étant donné que le soleil va reprendre, la nature va renaître un peu au fur et à mesure qu'on se rapproche de la nouvelle saison de lumière. Donc, pour Yule, en général, les druides, ils la fêtent juste avant l'aube, et au lever du soleil, ils allumaient des chandelles et de grands feux pour accueillir le nouveau soleil et l'aider à reprendre de la force. Donc, on pouvait aussi il était de tradition de mettre une chandelle à la fenêtre pour aider le soleil à reprendre de la force à cette période. Et comme on venait de rallumer à la fête précédente tous les feux, voilà. Et donc cette période-là était propice aux échanges de cadeaux, ce qui explique la tradition chrétienne de Noël où on fait des cadeaux. Mais dans ces cas-là, c'est plus la tradition qui l'a repris que la religion. Enfin voilà, pour Yule, ce qui correspondrait à peu près à nos fêtes de Noël, la même période. Donc, après Yule, vous avez... excusez-moi, j'en ai mis partout, je ne les trouve plus. Après Yule, vous avez la fête qui arrivera à peu près vers le 1er février, qui s'appelle Imbolc, qui correspond à peu près à la Chandeleur. Donc, vers le 1er février, Imbolc, qui est la fête de la lumière, c'est la fête du feu. De toute façon, pratiquement toutes les fêtes celtiques sont en rapport avec la lumière, le soleil, le feu, pour les symboliques, quoi. Après les dieux, bon. C'est la fête de la déesse celte Brigitte, qui est la déesse mère des arts, du feu, de la médecine, de la magie, la patronne des druides, la sage-femme, des forgerons.
elle protège des troupeaux, favorise la fécondité. C'est une fête de purification, de régénération. C'est le moment où on va boire certaines tisanes euh, pour sortir de l'hiver. C'est une fête qui est dédiée aux femmes, aux enfants et aux sources. Hein. Donc, à ce moment-là, beaucoup de cérémonies se faisaient autour d'une source, mais d'eau claire. Alors que, par exemple, à Samhain, ça serait plutôt vers les marécages ou quoi que la fête aurait été faite. Alors que à Imbolc, là, c'est plutôt la pureté, la renaissance, etc. Donc, c'est une fête qui se passe à l'équinoxe. Et quand la journée et la nuit sont de durée égale, ce qui fait que après le soleil va prendre plus de temps, donc c'est sa renaissance, le moment où il se fortifie, où il vient de renaître en fait, réellement. C'est là où s'ouvrent les premiers bourgeons, que les premières fleurs éclosent, comme les personnages, ce genre de ces nouvelles herbes dans les prairies, et la saison des reproductions pour les animaux dans les forêts, etc. Et ça nous, c'est les premières, il y a certaines, ça nous indique qu'il va falloir préparer la terre pour faire les premières semailles bientôt. Euh, à cette période-là, les Celtes aimaient bien aller dans les champs et ramasser et cueillir des trèfles pour décorer, ce qui explique aussi le trèfle des Irlandais, par exemple. Euh, on met des graines dans des pots pour rappeler qu'il faut s'occuper de la terre et de s'impliquer, donc préparer à labourer, faire des choses comme ça. Et c'est là que ah non, excusez-moi, je me trompe là. C'est pas du tout ça. Donc c'est une fête de purification, de régénération où on fait le point, où on prend des décisions aussi. Voilà, pour une bolque qui est la chandeleur. Donc à cette fête-là, par exemple, symboliquement, on faisait des crêpes et parce que symboliquement, la crêpe c'est un petit soleil et donc à ce moment-là, on mange du soleil pour reprendre de la force, comme la terre elle reprendra de la force. Voilà. Après, vous avez Ostara qui tombe le 21 mars et qui est une fête qui est à l'équinoxe de printemps. Euh, donc période où la nuit et le jour est égal. Alors c'est là qu'on justement au Sahara, donc en mars, où on commence les semailles et que la nature refleurit, etc. Excusez-moi, ça je vous l'ai dit pour une bonne c'est plutôt à Ostara. Euh, c'est là qu'on met des graines justement dans les pots et où on raconte la légende des une déesse qui aimait beaucoup les enfants et les animaux et qui pour faire plaisir à des enfants avait transformé un oiseau en lapin et bah, ce lapin qu'elle avait transformé en fait les enfants se sont rendus compte qu'il était malheureux d'être transformé en lapin cet oiseau quoi et donc elle a voulu le retransformer en oiseau mais elle n'a pas pu parce que elle a été touchée à quelque chose de sacré et ce qui a été transformé ne pouvait pas reprendre sa forme sauf une fois par an à cette période-là pour qu'il puisse aller couver ses œufs. Donc en l'honneur de, pour ne pas oublier la bêtise qu'elle avait faite, c'est pour ça qu'elle a mis une ombre sur la lune qui ressemble à un lapin. Ça, c'est ce que raconte la tradition par rapport à la légende. Donc ça, c'est aussi à cette période-là que, par exemple, les catholiques ont situé la résurrection, parce que c'est la renaissance de Jésus après sa mort.
après le Eostre, donc les Pâques chrétiennes, vous avez Beltane qui, qui tombe le 30 avril, le 1er mai, qui est une grande fête de la fertilité, où pour être destiné à la fertilité, mais de la terre, des animaux et aussi des humains, des hommes. C'est c'est Bélénos, qui est, qui est un dieu qui, chez les Celtes plus irlandais, était sous l'avatar de Lugh, qui est un dieu de lumière, de médecine, etc. Et qui est en fait le roi des dieux celtiques. Donc c'est la période où Lugh et la déesse sacrée vont se reproduire et faire renaître la nature et tout ce qui nous entoure. Voilà. D'ailleurs, une petite anecdote, c'était une période privilégiée pour les jeunes filles qui étaient en âge de se faire déplorer à cette période-là de l'année. C'est aussi que c'est pour cette raison que les chrétiens n'aimaient pas trop cette fête-là et qu'ils l'ont surnommée la fête des sorcières. Parce que bon, comme il y avait cette tradition-là, pour eux c'était une période d'orgie sataniste. Donc voilà, c'est un changement de cycle où on reprend beaucoup plus d'activités, on chasse, on va faire la guerre. Voilà, bon, dans le monde des Celtes, hein. C'est le début des gros travaux agraires. Euh, c'est la fête à l'inverse total de Samhain, qui est la fête où on arrête de faire la guerre, justement, où on rentre à la maison, on se repose, on se soigne, on récupère de l'année et on fait le point de l'année qui vient de passer. Alors, à Beltane, les rituels voulaient qu'on allume de grands feux, plusieurs, et à cette période-là, on faisait passer les troupeaux entre les deux feux, pour les protéger du mal, des maladies qui prospèrent. Et on, on faisait un mannequin qui devait représenter l'hiver, et on le brûlait pour dire que l'hiver était parti, qu'il était mort. Et à Beltane, à Samhain, je vous ai dit que la frontière entre le monde des morts et le monde des vivants était courte, donc c'est la période où les ancêtres peuvent venir, où certains héros sont passés dans le monde des morts, et où les morts peuvent venir dans le monde. Mais à Beltane, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire c'est une période aussi où les frontières entre les différents mondes sont très petites, mais c'est plutôt le monde des vivants féeriques, qui, qui sera en contact. C'est le monde des gnomes, le monde de tous ces personnages un peu magiques et mythiques qui pourront être en contact à cette période-là euh, avec le monde des vivants. Et une autre tradition qui vient de cette époque-là, c'est l'arbre de mai. On érige un grand mât sur lequel on accroche des cordes multicolores qui descendent, et puis chacun, homme, femme, prend une corde et exécute des danses et chante autour. Donc il y a des chants traditionnels, etc. Et en fait, c'est un symbole phallique qui représente du dieu Lugh et donc l'accouplement entre Lugh et la divinité, la déesse mère.
de la passion et de la maternité. Voilà. Donc après Beltane, on a la fête de l'Ita qui tombera aux alentours du 21 juin. Et qui, chez les catholiques et chrétiens, équivaut aux fêtes de la Saint-Jean. C'est la célébration, c'est le solstice d'été, donc la célébration du jour le plus long de l'année, et ce qu'on appelle nous la fête du printemps, et qui est devenue aussi ce jour-là la fête de la musique, malheureusement. Mais en même temps, étant donné que c'est le jour le plus long de l'année, le soleil, par la suite, on va commencer à décliner pour mai, à Waouh, qui, à ce moment-là. Donc vous avez le chêne qui croît jusqu'à l'Ita, et de l'Ita à Yule, c'est le roi Wu qui va prendre le relais dans la tradition celtique. On a quand même des traces de ce qui pouvait se pratiquer, parce que les premiers moines ont écrit des choses. Donc l'Ita était célébré par de grands feux et des processions. Le rôle des feux était de soutenir le soleil, de réchauffer la terre et de faire mûrir les fruits et les grains, et de protéger les hommes, le bétail de la maladie et d'éloigner les forces du mal qui se terrent dans les ténèbres. Donc en s'entourant eux, on fait de la lumière, on protège tout le monde. Le passage du troupeau dans les feux, entre les feux, ça je vous l'ai dit, pour les protéger. C'est à ce moment-là qu'on cueille le gui, mais qui n'a pas de bec, et on va l'utiliser à ce moment-là, le gui, comme une allumette de protection. Donc, c'est le moment où on prend le gui de l'année précédente, on va le brûler dans les feux sacrés, et on remet le nouveau. Et les cendres du feu sacré, par la suite, sont remises dans la terre euh, pour symboliser le cycle tournant. Voilà. Euh, Alors, c'est une période où par exemple, les femmes marchaient nues dans leur jardin pour avoir plus de fertilité. Euh, et donc, c'est la période où on va cueillir les herbes médicinales. Euh, et la nuit de l'Italie était ou du moins pendant cette période-là, il était de tradition de laisser du miel et du lait, une écuelle de lait pour les fées, les gnomes, tous les petits êtres un peu magiques du monde des dieux. Voilà. Juste après le tour, Azad, une fête qui tombe du 31 juillet et 1er août. C'est là que plus vieux à la Anna, donc la mythologie irlandaise. Par d'autres sources, on a d'autres
représentation. Donc, mais le dieu de lumière qui précédemment s'est reproduit en mai. Et là, on fait la période des moissons après. Et c'est le dieu qui a apporté aux hommes les techniques de labour, de récolte du blé, etc. C'est la période où justement on va faire de grands banquets et partager la nourriture. Il est interdit de ne pas fêter, de ne pas participer aux fêtes de l'Id, parce que c'est la période où on profite des bienfaits de la terre et du monde qu'on nous a donné, quoi. Donc, et c'est la période où on est invité par le dieu Lugh à avoir prospérité et beaucoup de choses. Voilà. Après, on a la dernière fête. Non, on a la dernière fête qui se situera le 21 septembre, 23 septembre, quoi, à l'équinoxe d'automne, et qu'on a Mabon, l'un des dieux de la mythologie. Et c'est la période où le jour et la nuit vont reprendre la même durée, quoi. C'est la nuit ou le jour. Les mauvaises habitudes, les mauvaises choses. Euh, c'est l'achèvement des récoltes qui ont commencé à l'Unazad. Donc c'est les dernières récoltes, les fruits d'hiver, les pommes, les poires, les figues, les noix, les mûres, le raisin. Euh, à cette époque-là, on fabriquait une poupée appelée kayak, Vienne femme en gaélique. Et, euh, et à la fin des festivités, en fait, on offrait cette poupée à, aux paysans qui avaient été le moins chanceux, qui avaient eu les plus petites récoltes, pour lui porter chance pour les années suivantes. Euh, et ma bonne, bien sûr, on commence à se préparer pour Samhain, qui tombera le 31 octobre, 1er novembre, et qui est la nouvelle année, la conclusion de l'année. Donc on est sur la dernière ligne droite avant d'arriver à la fin de l'année et à pouvoir recommencer un nouveau cycle à Samhain avec une année qui nous amène. Merci en tout cas pour cette belle présentation. Nous avons donc, je regarde un petit peu dans les questions que nous avons. J'avais vu passer 2-3 choses. Alors, nous avons une question de Brajax. Il dit, vu certaines similitudes, y a-t-il un rapport entre le cercle calendaire celte et le Stonehenge du comté de Wiltshire? Alors là, je peux pas te dire parce que bon si soi-disant, mais bon moi j'ai pas plus d'infos que ça que des reports.
un cycle de 30 ans. Un siècle celtique, c'est 30 ans, c'est pas 100 ans. Donc, je sais plus, 50 siècles. Donc, on avait des prévisions pour les dates des fêtes sur toute cette période-là. Mais bon, le calendrier, on a que quelques pièces, on en a dit beaucoup de choses. Mais bon, c'est un bon indicateur du cycle, etc. Et a priori, en plus, à Coligny, là où on l'a trouvé, c'était un lieu qui devait être destiné à un dieu équivalent comme Jupiter, etc. Et qui était en fait plus Taramis chez les Gaulois. Mhm. Donc le dieu de la poudre, du tonnerre, un dieu créateur, quoi. Voilà. D'accord. La Valoche pose, enfin, La fête de Beltane, ça va être la- ça va être plutôt à ce moment-là des sources fraîches, propres, et ça va être les fêtes de la reproduction et de la vie en fait. oui. Donc, nous avons aussi une autre question de la Valoche. Oui. Euh, alors, c'était, je crois je crois que je l'ai passé. J'y reviens. C'est ce que j'ai Donc, dit, la Valoche, que c'était le blé levé et non le guil en œuf. voilà, elle dit, c'est un moment de passage et de transformation, de fin et de commencement. Elle représente le cycle d'un éternel retour. Et recommencement, oui. C'est-à-dire, par exemple, de la connaissance. En fait, je sais pas de quoi il est pas le dieu. C'est le plus important. En fait, c'est le plus important. C'est un des plus importants, mais bon après c'est pareil. Lug, on va le retrouver surtout et sous cette appellation-là chez les Celtes irlandais ou etc. Chez les Gaulois, ça va être plutôt Taramis, Bélénos, Corninos. Après, chaque dieu en fait, en fonction si on est en Germanie, si on est, il va s'appeler autrement en fait. Et des fois, il y a un dieu qui va prendre la qualité de dieu, etc. C'est, mais bon, c'est vrai que la mythologie est vaste, quoi. Et donc, en fonction de l'endroit où on a les informations, le dieu va pas porter le même nom, et on a très peu d'informations aussi. C'est ça le problème, c'est qu'il faut aller les chercher dans les écrits catholiques, comme les romans du Graal, etc. Parce qu'à l'intérieur de ça, il y a une description de la symbolique celtique et de ce qui pouvait être leur croyance.
en Asie mineure, et même dont on peut avoir des traces jusqu'en Inde. Et euh, c'est dans certaines croyances ou du moins une théorie de l'évolution, on situerait plutôt l'Atlantide au nord, c'est-à-dire à l'endroit du pôle Nord. Il y en a qui sont, qui sont reniés en 1700 en Angleterre, qui ont recréé le mouvement des druides, etc. Donc ça date de 1700 et c'est arrivé par la Bretagne chez nous. C'est revenu par la Bretagne. Et c'est pour ça qu'en France, on associe souvent le druidisme et toute la culture celtique aux Bretons. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la culture celtique était partout, jusqu'en Italie. Les Romains, ils sont venus bien après les Celtes. D'ailleurs, je me souviens plus du nom des tribus, mais à côté de Rome, c'était une tribu celte qui donc l'extension celte en Asie en Asie mineure, donc par les endroits où il y avait Troie, etc. C'était occupé à l'origine par des Gaulois. On dit qu'à 300 ans avant Jésus-Christ, Ankara, c'était un village gaulois. Donc voilà, à peu près euh, 200 ans avant Jésus-Christ, les foyers celtes et donc comment ils sont
chez les Vikings. Tutatis, c'est le dieu protecteur de la tribu, du territoire de la tribu en elle-même, etc. Et Zeus, c'est le bûcheron des brancherons. C'est trois frères, en fait. Ils sont issus de la même mère, et lui, il est plus lié au végétal. Il y a ça, encore de l'herbe, ils étaient en train de mâcher dans leur bouche. Donc, ça veut dire qu'ils ont été gelés instantanément. Et donc, le cataclysme d'Atlantide, en fait, et après le déluge, en fait, ça viendrait d'abord d'une glaciation